Bethesda veut dire maison de la grâce. Mais dans la maison de la grâce peut vous échapper. La grâce peut couler entre vos doigts. Parce que cette grâce, en dehors de Jésus, n'est pas une grâce, c'est une chance. Vous voyez maintenant la différence entre ce que les gens appellent la chance et la grâce de Dieu. La chance n'arrive pas souvent. Mais la grâce est manifestée par une personne, c'est Jésus. Et quand lui, il te rencontre, il ne demande pas quelle heure il est. Il n'attend pas que l'eau soit agitée. Il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, que cela t'arrive. Que ce qui t'a gardé pendant 38 ans soit obligé par ma voix de te lâcher pour que tu te lèves et que tu marches. Et les gens te verront marcher. Si Jésus vous rencontre, ceux qui vous créaient des problèmes vont vous voir marcher avec votre lit sur l'épaule. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus vient, il change ton statut. Je veux dire, il avait, depuis 38 ans, un statut horizontal, de coucher. Et quand Jésus vient, il te dit, lève-toi, tiens-toi debout. Tu changes de statut. Tu te tiens debout. Et ce qui te gardait cloué sur le sol, tu prends ça sur ton épaule. C'est le signal, c'est le symbole de la victoire. Tu ne vas plus te coucher. Cet homme, quand je laisse mon imagination aller, je peux imaginer quelles étaient ses activités pendant 38 ans. Qu'est-ce qu'il faisait de ces journées? Vous savez qu'une certaine classe de personnes utilisent finalement leur handicap comme source de gain. Certaines personnes, parce qu'elles sont handicapées, vont aller vers les autres pour accuser le sort, pour accuser la société, pour dire « je n'ai personne ». Ils accusent tous ceux qui pouvaient les aider et qui ne les ont pas aidés. Ils accusent leurs parents, ils accusent le gouvernement, ils accusent la société, ils accusent l'Église, ils accusent la religion. Au fait, si je suis comme ça, ce n'est pas de ma faute, ce sont mes parents. Si je suis comme ça, c'est à cause de mes pasteurs. Si je suis comme ça, c'est à cause de ceux qui m'ont éduqué. Si je suis comme ça, c'est à cause même de mon continent. Et ainsi, beaucoup de gens cherchent à fuir. Toute leur vie, ils cherchent à aller ailleurs. Au fait, avec tout le respect que je vous dois, et humblement je voudrais vous suggérer que votre problème, ce n'est pas les autres, en réalité. Si les autres vous créent des problèmes, cherchez Jésus. Si Jésus vous rencontre, ceux qui vous créaient des problèmes vont vous voir marcher avec votre lit sur l'épaule. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais ne te contente pas comme ce paralytique. J'ai l'impression que en 38 ans, même si il n'y avait pas beaucoup de paralytiques, alors qu'il y en avait, s'il y avait plusieurs paralytiques, peut-être qu'en 38 ans, il était le doyen des paralytiques autour de la piscine. C'était le président de l'association des paralytiques autour de cette piscine. Mais quels sont ces titres? Qu'est-ce que tu gagnes en devenant doyen d'un problème, en devenant le plus âgé dans une situation? Refuse ta situation. Arrête de ruminer. Arrête de penser, de rouler encore dans ta situation. Et je crois que c'est parce qu'il s'était habitué tellement à sa situation que Jésus lui a posé la question. Parce que ça n'a pas de sens. Quand vous rencontrez un paralytique, quand vous rencontrez un malade, si vous allez à l'hôpital et vous voyez quelqu'un qui est couché et autour de cette piscine, c'était comme un centre de santé. Jésus vient regarder un malade et il lui demande, veux-tu être guéri? C'est presque insensé. Alors que Jésus savait, peut-être que cet homme avait été élu responsable ou président ou représentant de tous les paralytiques de Bethesda. Et quand Jésus lui a posé la question, il a accusé la société. Je n'ai personne.
Alors, moi je ne donne pas raison à ce paralytique. Et je vous explique pourquoi. Si vous êtes au bord de la piscine pendant 38 ans, je pense que si vous avez la volonté d'être guéri, je pense que si vous avez assez de votre situation, vous allez tout faire, même si personne ne vient. Parce que quelque chose me dit que s'il était paralysé, même s'il allait se mouvoir et gagner 1 millimètre par jour, il va finir par être au bord de la piscine et ce n'est pas quelqu'un qui doit le pousser dans la piscine, lui-même il va se laisser tomber dans la piscine. Parce que c'est 38 ans que ça a duré. Je voudrais à la fin de ce message interpeller, peut-être que tu es jeune, peut-être que tu es aux fleurs de l'âge, peut-être que tu attends toujours une providence, une certaine providence, une certaine chance. Tu attends qu'un oncle, tu attends qu'un parent vienne te pousser. Et je bénis tous les parents qui aident les jeunes. Je bénis tous les tontons qui aident les jeunes. Mais quelquefois, il y a des jeunes, il y a des situations où vous n'avez personne. Même dans cette situation, je voudrais te dire, à la lumière de cette parole, que tu dois bouger, que tu dois être déterminé. Renseigne-toi, parce que Jésus était là, au moins pendant 2 ans, à Jérusalem. Renseigne-toi à propos de Jésus. Peut-être que ce paralytique devait quitter la piscine, chercher quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui l'a amené là. S'il n'a personne pour le jeter dans la piscine, moi je me demande comment il est venu. Et où il était couché. Ne te couche pas loin de ton miracle. Fais tout pour t'approcher de Jésus. Et aujourd'hui, je décrète par la parole de Dieu qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour que tu attendais depuis 38 ans, ou depuis 1 an, ou depuis 24 mois, ou depuis plusieurs années, ou depuis plusieurs heures, qu'importe. Quand Jésus frappe à ta porte, ouvre, et le miracle se produira. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi dans ta vie professionnelle, dans ta vie matrimoniale, dans ta vie spirituelle. Oh, je ne te parle pas de religion. J'ai l'habitude de dire, Jésus n'est pas pour les chrétiens. Jésus est venu pour tous ceux qui sont malades, comme cet homme, pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Jésus n'est pas le monopole des chrétiens. Jésus t'aime, qui que tu sois, quelle que soit ta confession religieuse. Si tu te tournes vers lui, il te posera une question. Veux-tu être guéri? Et si tu réponds par l'affirmative, et je te demande maintenant, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, aujourd'hui commence ton miracle. Aujourd'hui, tu changes de statut. Tu ne seras plus couché, mais tu seras debout. Tu ne seras plus porté par un lit, mais tu vas porter un lit. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais demander à Jésus qui a rencontré ce paralytique, qui ne l'a pas jugé, parce que quand Jésus vient, il ne vous juge pas. Il intervient pour changer votre situation. Alors, si tel est votre désir, répétez après moi cette prière. Seigneur Dieu, je sais que tu es le créateur du monde. Je sais que tu as créé tous les hommes. Je crois que tu es capable de créer ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, dans ma situation, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Je ne compte pas sur la chance. Je ne compte pas sur l'intervention des hommes. Je demande que ta grâce me localise, que ta grâce me rencontre. Je demande que tu me pardonnes de tous mes péchés, de toutes mes fautes, afin que je puisse recevoir ta grâce. Je veux être guéri, comme ce paralytique. Je te demande de me toucher là où je suis blessé, là où je suis malade, et que tu me donnes un nouveau départ pour que jamais je ne reste encore couché au bord de la piscine.
Merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci parce que tu me touches et merci parce que tu me pardonnes. C'est au nom de Jésus que nous avons demandé ces choses et je demande que le Seigneur t'accompagne dans cette nouvelle direction, dans ta résolution de marcher avec lui. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche à la fin de cette édition et nous allons pouvoir vous accompagner et vous donner davantage de conseils. Que Dieu vous bénisse.